Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour le journal. Tout d'abord, les titres. Virus Ebola et renforcement des mesures de contrôle dans les différentes portes d'entrée du Cameroun. Un avion de la compagnie Sky a été interdit de débarquement ce matin à l'aéroport international de Douala. À son bord, différents ressortissants africains parmi lesquels des Camerounais. Note à suivre dans ce journal. Prévention routière, on en reparle en cette veille de la rentrée scolaire. Des équipes du colonel Pilot sont descendues ce matin sur l'axe Douala-Tiko. Question de monter d'un cran dans l'approche préventive au moment où l'on s'attend à un flux de mouvement sur nos principaux axes routiers. Et puis, en sport, ce dimanche, nous parlerons de la Ligue 1 avec Cosmos de Bafia qui prend provisoirement la tête du classement. Nous parlerons également du Namboudo avec la fin ce jour à Limbé du stage international présidé par le fondateur de la discipline, le grand maître Nambou. Voilà pour la une du journal. Une fois de plus, bonsoir. Démarrons ce journal avec la participation du président de la République du Cameroun, Paul Biya, aux cérémonies de commémoration des 70 ans du débarquement des troupes alliées en Provence. Le regard est celui de nos correspondants en France, Nicolas Abena et Eric Golf-Quachou. Se retrouver entre dirigeants révèle toujours une note de quiétude et de fierté, surtout pour une cause historique. Les 70 ans de la contribution de l'Afrique pour libérer la France. C'était le 15 août dernier à Roissy-Charles de Gaulle. Les chefs d'État et de gouvernement, accompagnés de leurs époux, se sont retrouvés au pavillon réservé à leur rang, dans une ambiance bon enfant. On peut imaginer l'émotion de ces instants rares, ponctués de conversations fournies. De son séjour à Paris pour cette commémoration, le président Paul Biya avait une délégation restreinte, protocole oblige. On a pu apercevoir messieurs René Sadi, Moukoko Mbonzo, respectivement ministre de l'administration territoriale et des relations extérieures, messieurs Mbela Mbela, ambassadeur du Cameroun en France, ainsi que de nombreux ministres conseillers à la présidence de la République. On peut justifier l'absence du ministre de la Défense par l'état d'urgence actuel au Cameroun du fait des attaques incessantes de la secte Boko Haram. Il est 12h15 quand un avion militaire affrété prend son envol pour Toulon, direction finale où l'attend le président Hollande. L'accueil chaleureux et solennel réservé aux autres Africains et Camerounais en particulier laisse augurer les bonnes relations actuelles entre la France et l'Afrique, ce qui d'ailleurs sera précisé par François Hollande dans son discours. Une armée de toute l'Afrique, une armée mélangée, composite, cosmopolite, cet épisode qui constitue une dette politique et une solidarité face aux multiples menaces. La parade militaire qui a suivi a permis à la France, à son armée, de montrer la capacité de la 5e puissance actuelle. Le dîner de gala plus tard qui, sur le Charles de Gaulle, a fini de sceller les liens et accords de coopération entre la France et les pays africains, a laissé augurer de nouveaux accords et des perspectives à envisager. C'est aussi à bord du même avion que tard dans la soirée, les chefs d'État et de gouvernement ont regagné la capitale politique, Paris. Il est près de 2 heures du matin quand le président Paul Biya et sa suite ont rejoint l'hôtel Meurice dans le 8e arrondissement où il séjourne avec le sentiment de satisfaction et du devoir accompli. Nous vous parlions hier de la mesure conjointe prise entre le ministère camerounais de la Santé publique et celui des Transports visant à renforcer le contrôle des personnes et des biens en provenance des pays touchés par le virus Ebola. Ce dimanche, un vol Sky en provenance de Lomé a été interdit de débarquement à l'aéroport international de Douala. À bord de l'avion, des Togolais, des Tchadiens, des Nigérians, des Centrafricains et même des Camerounais retenus à l'aéroport. L'interdiction de Joseph Bettia Sommo de la région du littoral, par ailleurs président du comité de lutte contre les épidémies et les pandémies, reste attendue. Il est sorti d'ailleurs cet après-midi, il est descendu sur les lieux et il aurait décidé de faire descendre les passagers camerounais pour les faire suivre des tests médicaux. Le Kenya, lui, a partiellement fermé ses frontières avec la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone hier soir, en attendant la fermeture complète dès mercredi. En restant en santé, les hépatites virales préoccupent les responsables en charge des questions sanitaires. Selon des organisations, le taux oscille entre 10 et 13% au Cameroun. Les modes de transmission, les traitements sont rappelés dans cet extrait sélectionné par Robert Charlitok.
Le mode de transmission vis-à-vis du sang sont similaires. C'est-à-dire que l'hépatite B se transmet par le sang, des produits sanguins souillés par le virus, des objets coupants tels que les aiguilles, les lames de rasoir, les coupons utilisés par quelqu'un qui était porteur du virus. L'hépatite B a également une transmission fortement sexuelle, aussi vrai que le VIH. D'ailleurs, l'hépatite B est 100 fois plus transmissible que le VIH. Donc ça veut dire qu'à tout moment, même un seul petit rapport est supposé être contaminant si vous êtes en contact avec la personne. Nous avons également une transmission lors de l'accouchement, de la naissance, si la maman portait le virus dans son sang. L'hépatite C, en dehors de ce mode de transmission sanguin, est très faiblement transmissible. Journal, la courbe des accidents de la circulation est en baisse. Selon la gendarmerie nationale, une baisse qui s'explique par la récurrence des campagnes de prévention routière organisées. Une équipe du colonel Robert Pilot est descendue sur l'axe Douala-Tiko ce matin. Question de réduire les infractions routières à 2 semaines de la rentrée scolaire. Le compte rendu est de Guy-Patrick Dika et de Roméo Nanko. De 2011 à 2014, on est passé de 2500 à 1500 cas de décès par an sur nos routes. Pour réduire davantage cette courbe, la gendarmerie nationale entend intensifier les campagnes de prévention routière. Rendue à sa 3e phase, la 2e région de gendarmerie du littoral a mis le cap sur l'axe Douala-Tiko, au lieu dit Misselele. Nous constatons qu'il y a très peu de cas de transport clandestin qui ont été enregistrés, ce qui est une très bonne chose, puisque d'habitude c'est ce genre d'infraction que nous constatons sur cet axe. Et comme point négatif, nous constatons qu'il y a une pluralité d'infractions à la circulation routière qui ont été relevées, à savoir les cas d'excès de vitesse, les cas de défaut de port de ceinture de sécurité, défaut de boîte à pharmacie. Et pour un cas de transport public, vraiment, c'est très dangereux. Ici, des véhicules sont interpellés, leurs propriétaires n'étant pas en règle sont frappés d'une amende. Mais on enregistre quelques poches de résistance observées chez certains particuliers. Nous avons tous constaté qu'il y a une personnalité qui s'est permis d'avancer des propos peu amènes à l'encontre des contrôleurs et des gendarmes sur la route. À mon avis, je me dis que sur le plan moral, il faudrait respecter son prochain. Mais le fait de tenir des propos, jusqu'à parler des corrections, des cas de corruption et consorts, je me dis que vraiment, ce n'est pas sérieux. Ces campagnes de prévention se déroulent de jour comme de nuit, sur les différents axes. Ici, à la sortie de la ville de Douala, par exemple, on note la présence d'un projecteur pour assurer les contrôles nocturnes. Il y a des appareils phosphorescents et il y a des pots d'éclairage qui sont implantés et qui sont alimentés par des groupes électrogènes. Cela nous permet d'opérer également dans la nuit, disons, de 19h à 6h du matin, mais afin que ce contrôle soit régulier. La rentrée scolaire, qui est désormais imminente, ne viendra pas sans la densification du trafic interurbain entre les principales villes du Cameroun. L'espoir des usagers repose finalement sur ce genre de campagne pour qu'on ait le moins d'accidents possible sur nos routes. À titre de rappel, la sécurité transfrontalière préoccupe le sommet de l'État. Le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, réorganise le dispositif sécuritaire du triangle national. Par décret, une 4e région militaire interarmée couvre désormais l'extrême nord du pays. Évidemment, la ville de Maroua, qui abrite le centre de commandement, servira de rampe de coordination pour une opérationnalité plus efficace de nos forces de défense face à la montée en puissance des fractions et bandes armées qui menacent la sécurité des biens et des personnes dans la partie septentrionale du Cameroun. Et puis en économie, le port de Douala fait l'objet d'une abondante actualité depuis quelques semaines. L'engorgement de cette importante plateforme d'échange entre le Cameroun et l'extérieur est à l'origine de nombreuses polémiques auxquelles il faut certainement associer des responsabilités plus ou moins avérées. Le directeur général du port s'est récemment exprimé sur l'origine du blocage. Je vous suggère d'écouter un extrait d'Emmanuel Etundi Oyono. Il est au micro de Serge Bondy. Le port autonome de Douala et le port de Douala, c'est deux notions complètement différentes. Le port autonome de Douala n'a pas de problème. Il y a une situation qui prévaut, une situation d'engorgement du port, liée au fait que, et vous y étiez, vous avez vu que tous les quais sont occupés
il n'y a aucun quai vide. Donc, nous avons un problème de capacité, n'est-ce pas, de réception des navires d'un cas. Et de l'autre maintenant, les navires qui arrivent, n'est-ce pas, de manutention peuvent rapidement. En embarquement du bois journalier à 3000 mètres cubes, ce qui fait à peu près un temps de 7 jours par navire pour embarquer 21 000 mètres cubes. Et si tout le bois, n'est-ce pas, qui est au parc reçoit à peu près une dizaine de navires, nous aurons embarqué les 200 000 mètres cubes de bois qui sont, n'est-ce pas, entreposés au niveau du parc. Le parc est petit, il y a des conteneurs entreposés et qui ne sont pas enlevés par ceux qui les ont importés. Vous savez, le Camerounais aime la gratuité. Ils vont demander qu'on exonère des droits, qu'on leur donne, mais ça ne sera jamais le cas. Il faut donc aller enlever ces conteneurs. Et ceux qui ont mis un peu plus de temps sont éligibles, n'est-ce pas, à la vente aux enchères. On reste en économie. Le paiement des redevances publicitaires n'est toujours pas effectif dans le département de la Sanaga-Maritime. Une réunion d'explication et de sensibilisation est organisée par la communauté urbaine d'Edéa, l'objectif étant de montrer aux annonceurs et responsables d'entreprises l'importance des paiements des redevances publicitaires. Le compte-rendu est de Bertrand Quétouin et de David Pem. La communauté urbaine d'Edéa a organisé ce week-end dans ses locaux une séance de travail avec les annonceurs installés sur son territoire. Le délégué du gouvernement auprès de la dite communauté évoque ici les raisons de cette réunion. Nous avons éprouvé quelques difficultés à recouvrer les redevances publicitaires. C'est dans ce cadre que nous avons convoqué certains de nos annonceurs, surtout ceux qui nous ont écrit pour dénoncer certaines taxes, telle taxe qui n'existait pas, ou tel problème, ou une interprétation de la loi erronée. Nous avons donc voulu que les annonceurs, nos régisseurs et nous-mêmes de la communauté urbaine, nous fassions une lecture de la loi. Dans leurs différentes interventions, les participants ont émis le vœu de revoir à la baisse les taxes arrêtées par le conseil municipal. Que compte tenu de la réalité locale et de la taille des entreprises, ça peut paraître faramineux les prix imposés par les régies publicitaires. Face à l'indépendance de délibération du Conseil, le délégué du gouvernement promet de soumettre ses doléances lors du prochain Conseil. On fixe un certain nombre de choses par délibération, surtout des taux de certaines taxes telles que la loi peut nous le permettre. Bon, maintenant, s'ils jugent que c'est élevé, c'est dans le cadre de cette discussion que nous pouvons voir. Pour lever tout paradoxe sur la loi de 2006 régissant la publicité au Cameroun, le délégué du gouvernement a tenu à rappeler que Cameroun Public Expansion perçoit les redevances domaniales sur les grands axes routiers, tandis que dans les villes, les communes et les communautés urbaines encaissent les redevances publicitaires. Actualité en société, nous sommes au mois d'août, mois qui correspond justement à la grande saison des pluies dans le littoral Cameroun. À Edéa précisément, les rues sont plongées dans des mares d'eau et de boue plutôt. Une situation préoccupante pour les automobilistes et les piétons, comme nous le montre ce reportage de Jean-Christian Akam et de David Pem. Au bout de ce morceau de bitume, l'enfer. Des mares d'eau, des nids de poules, de la boue. La commune d'arrondissement d'Edéa 2 et le quartier Équité 2 en saison pluvieuse. Cette route était la première. Avant cela, il y avait des travaux de la commune qui passaient depuis plus de 4 ans. Si vous pouvez constater, vous allez voir. Il n'y a rien, même pas les caterpillars. Si rien n'est fait dans le sens de l'élaboration d'un plan stratégique d'exécution des travaux de reprofilage de ces différentes routes, il va sans dire que notre arrondissement sera dans un état d'enclavement trop avancé. Pour le conseil de communauté d'Edéa,
Le reprofilage du réseau routier fait partie des priorités de l'exercice budgétaire 2014. Il faudrait néanmoins que la pluie cesse avant tout démarrage des travaux. Mais en attendant, dans l'actualité en éducation, dans 2 semaines, ce sera la rentrée scolaire au Cameroun pour les maternelles, le primaire et le secondaire. Alors que les parents sont en plein achat, le ministère du Commerce rassure sur les prix des manuels scolaires. La grille retenue pour l'année dernière est reconduite pour cette année scolaire 2014-2015. Les détails sont de Merveline Tapi et d'André Marindia. Un livre de français, 3510 francs CFA à débourser au franc prêt tel que prescrit par le ministre du Commerce. Ah oui, nous respectons les prix homologués. Pourquoi? Parce que, comme par exemple celui-ci à 3510 francs, n'est-ce pas? Vous voyez que si c'était nos prix, on ne pouvait pas laisser les 10 francs. Peut-être on devait arrondir. Donc quand vous voyez déjà avec les 10 francs comme ça, on savait que ce sont les prix du ministère qu'on respecte. Dans les librairies, on n'attend plus que la liste des prix pour les afficher à l'endroit indiqué. Je n'ai pas encore la liste, mais d'ici la semaine, oui, je l'aurai. Et quand nous les en avons, c'est affiché. Si bien que quand un parent vient, tu n'as pas besoin, tu lui dis prenez les prix au tableau pour qu'il soit en confiance. Une opération prévue dès ce lundi 18 août pour une meilleure sensibilisation auprès des parents. Je conseillerais beaucoup plus aux parents d'être vigilants, de commencer par, n'est-ce pas, s'imprégner de la grille des prix qui sera affichée dans toutes les librairies, sur les battants, dans toutes les librairies. Les revendeurs de livres de seconde main, quant à eux, maintiennent leur prix. Le livre ici se vend en fonction de son état. Si un livre est propre, on peut ça le premier choix, on peut le vendre à 3 000. Si c'est un peu sale, on peut le vendre à 2 000. En attendant, certains parents savent d'ores et déjà à quel sens se vouer. Mon fils fait l'enseignement anglophone et dans son école, chaque année, on nous sort une liste. Donc je connais à peu près ce que je peux débloquer. Et dans son école même, il y a une librairie. Donc je n'ai pas à marcher de gauche à droite vraiment. La vente des livres et autres manuels scolaires est pourtant formellement interdite dans les établissements scolaires. En religion à présent, Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon en France, a célébré ce dimanche sa 2e messe. Arrivé au Cameroun depuis quelques jours, il est l'hôte des fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Antoine des Touguébé à Yaoundé. Le compte rendu de la messe, Guy-Patrick Dika, David Pem. Après qu'il ait célébré l'Assomption à Edéa vendredi dernier, Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon en France, a été l'hôte du jour à la paroisse Saint-Antoine des Touguébé à Yaoundé ce dimanche. Ici, le prélat rappelle aux fidèles l'importance des œuvres de Dieu auprès des hommes sur la terre. Le Seigneur nous fait comprendre dans l'évangile de ce jour que le Seigneur passe par la patience. Et à travers la patience, il purifie notre regard, il change notre cœur et nous donne peut-être plus que ce que nous pensions obtenir dans un premier mouvement. Cette célébration est la 2e du genre depuis son arrivée au Cameroun sur invitation du diocèse d'Edéa. Le message de la foi en Dieu, la patience, avec Jésus, avec Dieu, il faut être patient. Ce n'est pas du tout de suite ce qui nous éprouve comme on éprouve le fer au feu, pour être sûr que nous sommes vraiment ses enfants. L'unité et de l'unité, ce sont des emblèmes qui vont m'accompagner. Je reçois ici l'image d'une église qui est joyeuse, fervente, qui donne envie de croire. Après Touguébé, Monseigneur Dominique Rey se rendra à l'archidiocèse de Yaoundé où il est annoncé une rencontre avec Monseigneur Jean Barga. Ouvrons notre page sportive. Cosmos de Bafia prend provisoirement la tête du classement après sa victoire ce dimanche sur la Dialaquan Sports Academy 2 buts à 1, alors que Sable et Douala Athletic se discutent encore et toujours le fauteuil du dernier au classement. Alex Lembe pour le panorama de cette 26e journée de Ligue 1. La 26e journée du championnat national de football première division s'est jouée en partie ce dimanche, pleine de surprises au menu avec tout d'abord la première place provisoire de Cosmos de Bafia après sa victoire à domicile sur la Dialaquan Sport Academy 2 buts à 1.
Les enfants de Mbombok augmentent ainsi leur capital point à 46, devançant de 2 points APGS d'un Fou qui était exempt ce jour, tout comme son adversaire Coton Sport de Guerrois. Lyon Sport Academy, en battant sur le plus petit des scores, à savoir 1-0 le Fauve Dundé, s'adjuge le 13e rang avec désormais 29 points au marquoir. La belle affaire de cette 26e journée a été réalisée par le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé qui s'est défait de Bambotos Club d'Ombouda sur le score de 2-1 après une rencontre âprement disputée à Yaoundé. Les Kalara Boys, avec 26 points, retrouvent ainsi le canon sportif de Yaoundé à la 14e place, juste avant la zone rouge. L'Unisport du Honkam, en imposant un match nul d'un but partout au Nassara Boys de Douala, avec ses 43 points, reste au trio de tête. La mauvaise affaire de cette 26e journée a été réalisée par le Sable de Batier, qui s'est fait enfouir dans son propre sable en se faisant laminer 0-3 par Renaissance Club de Ngoumou. Avec cette victoire de Renaissance, il rejoint ainsi le club de la Grotte Sacrée avec 22 points, ce qui n'arrange toujours rien à leur situation respective, puisque tous deux restent toujours logés à la zone de relégation. Notons que cette première mi-temps de la 26e journée a été plus ou moins prolifique en buts, si tant est que l'on a enregistré 12 buts en 5 rencontres, soit une moyenne d'1,5 but par match. À votre suite, Alex Lembé, voici en image le classement des résultats de cette 26e journée de la Ligue 1. Young Sports Academy s'est imposé sur le score d'1-0 face à Panthère. Dialaquant s'incline devant Cosmos 1-2. Tonnerre Kalara Club prend le dessus sur Bamboutos 2-1. Unisport s'impose 1-0 sur un match d'un but partout face à l'Union de Douala. Et puis enfin, Sable est laminé par Renaissance, 0-3. Voici un autre classement, celui de la 26e journée, qui est un classement provisoire. Le trio de tête est constitué de APGS. Le trio de tête est plutôt constitué de Cosmos, classé premier avec 46 points. APGS arrive en deuxième position avec 44 points au compteur. Il est suivi du troisième, Unisport, qui totalise 43 points. Ce trio de tête est complété par Coton Sport de Garoua, qui arrive en quatrième position avec 41 points. Et Bambouto, cinquième, avec 38 points. Nous retrouvons la lisière de ce classement et la zone de relégation qui affiche au 15e rang Yossa avec 29 points. 16e, TKC avec 23 points. 17e, Sable qui totalise 22 points. 18e, Renaissance de Ngoumou avec 22 points. Au bas du tableau, DAC qui affiche 15 points. Précisons qu'il s'agit là d'un classement non encore officiel. Nous continuons en sport. Le 22e stage international de Namboudo a bel et bien débuté hier à Limbé. Les entraînements qui se sont achevés tout à l'heure ont été présidés par le grand maître fondateur de cette discipline qu'est le Namboudo. Alex Lembé était présent à cette séance. C'est de cette manière traditionnelle et habituelle d'ailleurs qu'a démarré le 22e stage international de Nanbudo. Personnellement présidé par Yoshinao Nanbu, fondateur de la discipline, les apprenants ont profité de la présence du Doshusoke Yoshinao Nanbu pour mieux peaufiner et améliorer leurs techniques de base respectives afin d'éviter le fourgon du train de l'actualité s'agissant de la discipline bien sûr. Une situation qui n'a laissé aucun apprenant indifférent. Disons, c'est un grand moment pour moi parce qu'après 16 ans d'absence sur le tapis, je reviens dans le Namboudo et je le retrouve à un niveau qui est supérieur. Et en plus avec la présence de Doshu. C'est ma participation à un stage international, la toute première depuis 16 ans. Ce 22e stage m'a procuré beaucoup de plaisir déjà. J'ai essayé de retrouver certaines sensations de l'époque. Et aujourd'hui, je peux dire que nous entrons dans une phase où le niveau technique est appelé à s'améliorer. Ça m'a fait très plaisir de participer à ce stage parce que c'est le fondateur en personne qui encadre, donc c'est un bon moyen d'apprendre plus et de perfectionner mes techniques. Pour le directeur technique national Renchi Chouapierre, la ville de Limbé était idoine pour les raisons suivantes. L'objectif, n'est-ce pas, de ce stage, c'était de profiter, n'est-ce pas, de la nature que nous offre, n'est-ce pas, le site. Nous avons la montagne, nous avons la mer, donc nous avons assez d'oxygène. Donc nous avons travaillé beaucoup plus sur les catas de santé.
Opération bien réussie pour les responsables de la Ligue régionale de Nanboudou du Sud-Ouest qui sont fiers d'avoir non seulement relevé le défi, mais aussi et surtout d'avoir reçu le fondateur de la discipline. Une très grande première pour nous parce que c'est une région nouvellement créée qui a la chance d'accueillir l'eau chaude et à l'ouverture du premier stage, c'est très intéressant pour nous et nous pensons que le stage est bien lancé et tout va bien se dérouler. Au menu de cette première phase, des entraînements sur terre et dans la mer, question d'être en harmonie avec la nature. C'est aussi cela le Nanboudou. Dès ce lundi, prochaine étape, Douala. Une note à l'étranger pour sortir de ce journal. Ce 17 août 2014 marque la 54e célébration de la fête de l'indépendance du Gabon, pays frère et ami du Cameroun. Pour cette commémoration, les Gabonais ont droit à 3 jours de férié démarré jeudi et qui s'achève demain lundi. Dans son message adressé hier à la nation, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba se satisfait de la construction des routes, de l'industrialisation du pays ainsi que de sa politique sociale. Il met d'ailleurs ses compatriotes en garde contre la xénophobie et le tribalisme. Et c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, ce sera l'Arène, une présentation de Ghislain Pierre et Sono. Ce soir, l'occasion vous est donnée de savoir davantage sur le professeur Aboya Manassé, universitaire et politologue camerounais. Bonne soirée sur nos antennes et bon début de semaine à tous.